Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'a pas pour but d'effrayer, mais de préparer. Car selon le Père Michel, la vérité sur les 3 jours d'obscurité est à la fois plus simple et plus profonde que toutes les spéculations qui circulent dans certains cercles catholiques. Et surtout, contrairement à ce que beaucoup pensent, cet événement n'est pas une punition aveugle, mais une purification nécessaire, un passage obligé vers un renouveau spirituel sans précédent. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité qui défie notre compréhension moderne et rationnelle du monde? Êtes-vous disposé à considérer que certaines prophéties anciennes pourraient trouver leur accomplissement dans notre génération? Le Père Michel Rodrigue n'est pas un visionnaire ordinaire ni un prophète autoproclamé comme il en existe tant à notre époque troublée. Né dans une famille humble et profondément croyante du nord de la France, il a consacré sa vie à la prière et au service de l'Église, avec une fidélité exemplaire qui a impressionné même les plus sceptiques parmi ses supérieurs. Ce qui frappe tous ceux qui le rencontrent, c'est son extraordinaire discernement spirituel, allié à une humilité désarmante, qui contraste fortement avec l'assurance péremptoire de nombreux messagers contemporain. Contrairement à ceux qui cherchent la notoriété ou les plateformes médiatiques, il a toujours préféré le silence et la discrétion, servant pendant des années dans des paroisses rurales, loin des regards et des applaudissements. Sa vie de prière intense, souvent 6 à 8 heures quotidiennes devant le Saint-Sacrement, lui a forgé une âme contemplative capable de percevoir les réalités spirituelles avec une acuité rare dans notre monde agité et superficiel. Sa vie a connu un tournant décisif en 2008, lorsqu'il a commencé à recevoir ce qu'il appelle des illuminations intérieures, des messages spirituels d'une clarté exceptionnelle durant l'adoration eucharistique. D'abord profondément méfiant envers ses propres expériences, craignant l'illusion ou la suggestion, il les a soumises au discernement rigoureux de son directeur spirituel et de ses supérieurs ecclésiastiques, allant jusqu'à demander un examen psychologique approfondi pour écarter toute pathologie. Après 3 années d'examen minutieux, l'authenticité de ces expériences a été reconnue, constatant qu'elles produisaient invariablement des fruits évidents de conversion et de sanctification parmi les fidèles qui suivaient ses conseils. Critère évangélique par excellence du discernement spirituel authentique. Fondateur de la Fraternité apostolique Saint-Benoît-Joseph Labre, communauté dédiée à l'adoration perpétuelle et à la formation spirituelle des laïcs, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes vers une foi plus profonde et plus authentique. Des témoignages innombrables attestent non seulement de conversion profonde, mais aussi de guérison inexplicable médicalement et de résolution miraculeuse de situations désespérées suite à son ministère de prière. Plusieurs de ses prophéties antérieures se sont déjà réalisées avec une précision troublante, notamment concernant les divisions dans l'Église, qu'il avait annoncées dès 2010, certains bouleversements géopolitiques majeurs prédits en 2015, et des crises morales spécifiques dans la société occidentale qu'il avait détaillées avec une exactitude remarquable. Mais jamais, au cours de ses 30 années de ministère sacerdotal, il n'avait reçu un message aussi clair, aussi urgent et aussi solennel que celui concernant les 3 jours d'obscurité. Dans sa vision, reçue pendant une nuit d'adoration, le Père Michel a vu que cette prophétie, mentionnée par de nombreux mystiques catholiques à travers les siècles, de Saint Padre Pio à la bienheureuse Anna Maria Taigi, en passant par Marie-Julie Jaeni et sœur Elena Aiello, n'est pas une simple métaphore spirituelle comme beaucoup l'ont interprétée dans un souci légitime de modération. J'ai vu ces jours d'obscurité dans leur réalité concrète, affirme-t-il, avec une gravité inhabituelle. Mais leur signification profonde dépasse de loin les descriptions littérales qui ont souvent généré plus de peur que de préparation authentique. Selon la vision qu'il a reçue, les 3 jours d'obscurité comporteront effectivement une dimension physique, une période où le soleil semblera voilé et où la lumière naturelle diminuera considérablement dans certaines régions du monde.
Certains phénomènes atmosphériques inexplicables par la science conventionnelle créeront une obscurité inhabituelle, accompagnée dans certaines zones de manifestations naturelles troublantes, vents violents portant des parfums inconnus, grondements souterrains semblables à des lamentations, aurores boréales visibles, même près de l'équateur, comportements étranges des animaux qui sembleront percevoir des réalités invisibles à l'œil humain ordinaire. Mais ce phénomène externe n'est que le reflet visible, le signe sensible d'une réalité spirituelle beaucoup plus profonde, une purification intérieure collective, un moment où l'humanité sera confrontée à sa propre obscurité spirituelle accumulée au fil des générations. Ce sera comme si un voile était temporairement levé entre notre réalité quotidienne et la dimension spirituelle, explique-t-il avec une précision saisissante. Pendant 3 jours, beaucoup verront leur vie avec une clarté spirituelle jamais expérimentée auparavant. Cette vision intérieure sera parfois bouleversante, car elle révélera notre condition spirituelle réelle, sans les masques et les illusions que nous maintenons habituellement. Cette expérience ressemblera, à l'échelle collective, à ce que la tradition mystique chrétienne a appelé la nuit obscure de l'âme, ce passage purificateur où l'esprit est dépouillé de ses faux appuis pour être préparé à une union plus profonde avec Dieu. Mais contrairement à l'expérience individuelle des mystiques, qui peut s'étendre sur des années de maturation spirituelle progressive, cette nuit collective sera concentrée dans un temps relativement court, mais d'une intensité sans précédent. Ce sera comme si le temps spirituel se condensait, explique le Père Michel, permettant à l'humanité de vivre en quelques jours ce que les saints ont parfois vécu sur des décennies, une purification accélérée, une illumination concentrée, et pour ceux qui l'accueilleront avec foi, le début d'une union transformante avec le divin. Si ce message vous interpelle profondément, si vous sentez qu'il résonne avec quelque chose que vous pressentiez peut-être sans pouvoir le formuler, laissez un commentaire en écrivant simplement « Je veux comprendre les 3 jours d'obscurité ». Votre témoignage aidera d'autres personnes à prendre conscience de l'importance de cette révélation qui concerne non pas quelques élus, mais l'humanité entière, à un tournant décisif de son histoire spirituelle. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. Le Père Michel explique que la véritable nature des 3 jours d'obscurité a été déformée par des interprétations sensationnalistes qui ont masqué son essence spirituelle profonde. Dans sa vision, il a reçu 4 clarifications essentielles sur cet événement mystérieux qui ont transformé sa propre compréhension et qu'il se sent maintenant appelé à partager, non par goût du sensationnel, mais par fidélité à ce qu'il a reçu. Premièrement, contrairement à certaines versions alarmistes qui circulent sur Internet et dans certaines publications non approuvées par l'Église, les 3 jours d'obscurité ne seront pas un phénomène uniformément global, touchant simultanément toute la planète. Certaines régions du monde seront plus touchées que d'autres, non pas arbitrairement ou par hasard cosmique, mais en fonction de leur état spirituel collectif et de leur rôle dans le plan divin. Le Père Michel a vu particulièrement 5 zones géographiques qui connaîtront cette expérience avec une intensité particulière. L'Europe occidentale, certaines parties de l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, berceau des grandes religions monothéistes, des régions d'Asie orientale et certaines zones d'Amérique latine. Ce ne sera pas une nuit littérale et uniforme enveloppant toute la planète
comme certains l'imaginent, dans des scénarios catastrophistes, précise-t-il avec soin, mais plutôt des manifestations variées d'obscurcissement, à la fois physiques et spirituelles, adaptées à la condition particulière de chaque région et à sa mission spirituelle spécifique dans l'histoire du salut. Il a vu notamment que l'Europe, berceau historique du christianisme, mais aujourd'hui largement sécularisé, connaîtra l'obscurité physique la plus intense, comme un signe extérieur de l'obscurcissement spirituel qui s'y est progressivement installé. À l'inverse, certaines régions d'Afrique, où la foi reste plus simple et plus vive, connaîtront des phénomènes lumineux extraordinaires au milieu même de l'obscurité générale. Deuxièmement, les 3 jours ne doivent pas être interprétés comme exactement 72 heures d'horloge, mesurées avec la précision mécanique de notre temps chronométré. Le nombre 3 a une signification symbolique profonde dans la tradition biblique. Il représente la complétude d'un processus divin, l'achèvement d'un cycle spirituel, la plénitude d'une intervention céleste. Cette période pourrait durer légèrement plus ou moins longtemps selon les régions, mais elle représentera un cycle complet de purification, avec un début, un approfondissement et une résolution. Certains vivront cette expérience pendant ce qui semblera être exactement 3 jours et 3 nuits, explique le Père Michel avec la précision d'un théologien expérimenté. Mais pour d'autres, cela pourrait paraître plus long ou plus court, car la perception même du temps sera affectée par l'intensité de l'expérience spirituelle. Le temps chronologique et le temps spirituel ne s'écoulent pas toujours au même rythme. Il évoque l'expérience des grands mystiques pour qui des heures d'extase pouvaient sembler des minutes, ou à l'inverse, pour qui un instant d'illumination spirituelle pouvait contenir une éternité de compréhension. Cette distorsion de la perception temporelle sera, selon lui, un aspect significatif de l'expérience collective des 3 jours. Troisièmement, l'aspect le plus important et le plus mal compris de cette période ne sera pas l'obscurité physique extérieure qui a tant préoccupé certains commentateurs, mais l'illumination intérieure paradoxale qui l'accompagnera. Ce sera comme si notre vision spirituelle était soudain amplifiée pendant que notre vision physique est diminuée, explique le Père Michel avec une clarté remarquable. Beaucoup verront clairement, peut-être pour la première fois, l'état réel de leur âme, leurs attachements désordonnés, leurs motivations cachées, mais aussi leur beauté fondamentale et leur vocation divine unique. Cette illumination intérieure sera parfois bouleversante, car elle révélera sans filtre notre condition spirituelle réelle. Pour certains, ce sera une expérience de consolation profonde et de confirmation spirituelle, une clarté bienvenue au milieu des confusions de notre temps. Pour d'autres, ce sera une confrontation douloureuse, mais nécessaire avec leur choix de vie et les conséquences spirituelles de ces choix, une sorte de jugement particulier, anticipé, mais vécu dans le temps, avec la possibilité de répondre encore par la conversion. Personne ne sortira inchangé de ces 3 jours, affirme le Père Michel avec une solennité inhabituelle chez cet homme habituellement si doux. Chacun verra sa vie à la lumière de l'éternité, avec une clarté qui habituellement n'est accessible qu'au moment du passage vers l'au-delà. Mais à la différence du jugement post-mortem, cette vision sera accordée alors que nous sommes encore dans le temps de la miséricorde, dans l'espace de la conversion possible. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus crucial de sa révélation, celui qui distingue sa vision des versions sensationnalistes qui circulent parfois, les 3 jours d'obscurité ne seront pas une punition divine arbitraire comme certaines interprétations le suggèrent, mais une intervention miséricordieuse, un acte d'amour divin envers une humanité qui s'égare de plus en plus dans un labyrinthe de fausses lumières. Dieu n'envoie pas cette expérience pour détruire, mais pour sauver, insiste le Père Michel avec la conviction tranquille qui caractérise sa parole. C'est comme un chirurgien qui doit opérer dans l'obscurité pour guérir une blessure profonde que la lumière ordinaire ne peut atteindre. L'obscurité extérieure servira à révéler une lumière intérieure
plus authentique que toutes les lumières artificielles dont nous nous sommes entourés. Il compare notre civilisation moderne à une ville surilluminée où l'excès de lumières artificielles nous empêche de voir les étoiles. Les 3 jours d'obscurité seront comme une extinction temporaire de ces lumières factices pour nous permettre de redécouvrir la lumière véritable, celle qui guide depuis les origines de l'humanité. Selon sa vision, pendant cette période, les âmes les plus sensibles et les plus préparées spirituellement percevront une présence spirituelle intensifiée, tant positive que négative. Certains ressentiront une proximité extraordinaire avec le divin, avec les saints, avec les êtres célestes qui habituellement restent voilés à notre perception ordinaire. D'autres percevront plus clairement les influences négatives qui les ont affectés sans qu'ils en soient pleinement conscients. Les mensonges qu'ils ont acceptés, les compromissions qu'ils ont tolérées, les illusions qu'ils ont entretenues. Ce sera comme si le monde spirituel devenait temporairement plus tangible, plus perceptible, explique le Père Michel, en puisant dans son expérience de directeur spirituel chevronné. Pour les âmes préparées, ce sera une expérience de consolation extraordinaire malgré l'épreuve extérieure. Pour les âmes non préparées, ce pourrait être un moment de grande confusion et même de terreur face à des réalités qu'elles n'ont jamais voulu reconnaître. Il compare cette expérience à celle rapportée par les mystiques qui témoignent souvent que les moments d'union divine les plus intenses surviennent paradoxalement au cœur des plus grandes ténèbres spirituelles. C'est dans la nuit la plus profonde que l'étoile brille avec le plus d'éclat, rappelle-t-il en citant Saint Jean de la Croix, maître spirituel par excellence de la nuit obscure. Le Père Michel a également reçu des indications précises sur les signes précurseurs qui annonceront l'imminence de ces 3 jours. Il mentionne notamment des perturbations électromagnétiques inhabituelles affectant les communications et certains appareils électroniques, des phénomènes lumineux inexpliqués dans le ciel, rapportés simultanément dans diverses parties du monde, une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, défiant les modèles prévisionnels, et surtout une polarisation spirituelle accélérée de l'humanité, les cœurs ouverts devenant plus lumineux tandis que les cœurs endurcis s'obscurcissent davantage. Ces signes sont déjà visibles pour qui sait les discerner, affirme-t-il avec la tranquille certitude de celui qui observe attentivement les signes des temps. Nous n'entrons pas dans cette période par hasard ou par malchance cosmique, mais après de nombreux avertissements et invitations à la conversion qui n'ont pas été suffisamment entendus par une humanité distraite par 1000 préoccupations secondaires. Il souligne que la succession rapide de crises mondiales que nous vivons, pandémies, guerres, effondrements économiques, divisions sociales profondes, pourrait être interprétée comme une préparation progressive à cette purification finale, un appel répété à un réveil spirituel que trop peu ont entendu jusqu'à présent. Mais comment se préparer concrètement à cette expérience extraordinaire qui nous attend? Le Père Michel offre des conseils spirituels précis, adaptés à l'urgence de la situation, mais profondément enracinés dans la tradition chrétienne authentique, loin des recettes magiques ou des formules superstitieuses que certains pourraient proposer. La préparation essentielle est avant tout intérieure, insiste-t-il. Aucune préparation matérielle, aussi élaborée soit-elle, ne pourra remplacer la disposition du cœur. Il recommande 5 pratiques spirituelles fondamentales pour les temps qui viennent. Premièrement, la purification de la conscience par une confession sincère et complète pour les catholiques ou pour les non-catholiques et ceux éloignés de la pratique religieuse, par un examen de conscience honnête suivi d'une démarche authentique de repentir. Une conscience alourdie par le péché non reconnu et non pardonné sera plus vulnérable pendant l'obscurité, explique-t-il avec la sagesse d'un confesseur expérimenté. Elle aura plus de difficulté à discerner le vrai du faux, à distinguer les inspirations divines des influences trompeuses. C'est le moment de faire la lumière sur les zones d'ombre de notre vie. Il recommande particulièrement de porter attention aux péchés d'omission, le bien que nous avons négligé de faire, les appels intérieurs que nous avons ignorés,
les inspirations auxquelles nous avons résisté, qui souvent passent inaperçues dans nos examens de conscience ordinaires. Ces 3 jours révéleront non seulement le mal que nous avons fait, mais aussi le bien que nous avons refusé de faire par confort, par peur ou par indifférence. Deuxièmement, l'approfondissement de la vie de prière, particulièrement l'adoration eucharistique pour les catholiques. L'Eucharistie sera notre lumière la plus sûre pendant ces jours d'obscurité, affirme le Père Michel avec une conviction née de sa propre expérience contemplative. Ceux qui ont cultivé une relation profonde avec le Christ eucharistique traverseront cette période avec une paix intérieure remarquable, même au milieu des manifestations extérieures troublantes. Il conseille de consacrer dès maintenant au moins 1 heure par semaine à l'adoration silencieuse, si possible devant le Saint-Sacrement exposé, ou sinon dans une église devant le tabernacle. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, il suggère des moments équivalents de prière contemplative, de méditation profonde sur les Écritures, d'écoute du silence intérieur, où Dieu se révèle au-delà des mots et des concepts. Troisièmement, le rosaire quotidien, que le Père Michel considère comme une corde de sauvetage spirituel pour les temps difficiles. Marie a souvent annoncé dans ses apparitions authentiques qu'elle protégerait spécialement ceux qui lui sont consacrés et qui prient fidèlement le rosaire, rappelle-t-il en référence au message de Fatima, de Lourdes, d'Akita et d'autres apparitions approuvées par l'Église. Cette protection ne sera pas tant physique que spirituelle, une clarté intérieure préservée même dans la confusion environnante, une paix du cœur maintenue même dans la tourmente extérieure. Il explique que le rosaire n'est pas une simple répétition mécanique de formules, mais une méditation profonde des mystères de la vie du Christ à travers le regard de Marie, une école d'intériorité qui forme notre perception spirituelle, à reconnaître l'action divine, même dans les circonstances les plus déconcertantes. Il recommande de prier au moins 10 du chapelet chaque jour, idéalement le rosaire complet, en famille, lorsque c'est possible. Quatrièmement, la lecture méditative des Écritures, particulièrement les psaumes, les écrits prophétiques et l'évangile de Jean, qui fortifient l'âme et l'aident à reconnaître la voix authentique de Dieu parmi les confusions possibles pendant cette période d'obscurité. La parole de Dieu mémorisée et intériorisée devient comme une lumière intérieure que l'obscurité extérieure ne peut éteindre. Observe le Père Michel en s'appuyant sur l'expérience des saints à travers les siècles. Il suggère de mémoriser certains passages clés, le psaume 23, le chapitre 14 de l'évangile de Jean, certaines parties d'Isaïe, qui pourront servir d'encre spirituelle dans la tempête. Ces paroles divines, gravées dans notre mémoire et notre cœur, deviendront des phares intérieurs quand les repères extérieurs s'effaceront. Cinquièmement, les œuvres de miséricorde concrètes envers les plus vulnérables. La charité pratique est le test de vérité de notre préparation spirituelle, insiste le Père Michel avec une conviction forte. Ceux qui auront l'habitude de servir les autres traverseront l'obscurité en guide plutôt qu'en victime. L'amour concret est la lumière qui brillera le plus clairement pendant ces jours, le signe le plus sûr de l'authenticité de notre vie spirituelle. Il encourage à poser dès maintenant, chaque jour, au moins un acte concret de charité désintéressée. Visiter un voisin isolé, pardonner une offense, partager avec un plus démuni, consacrer du temps à écouter quelqu'un en souffrance. Ces petits actes d'amour quotidien nous préparent plus efficacement que les préparatifs matériels les plus élaborés. Au-delà de cette préparation spirituelle fondamentale, le Père Michel donne aussi quelques conseils pratiques, mais en les subordonnant toujours à la préparation intérieure qui reste primordiale. Il recommande de garder à disposition des bougies bénites, non par superstition ou pensée magique, mais comme symbole concret de la lumière du Christ et outil pratique pendant une possible diminution de l'électricité.
Il conseille de constituer des réserves modérées de nourriture et d'eau, non par peur apocalyptique ou esprit de bunkerisation, mais par prudence responsable face à d'éventuelles perturbations des infrastructures. Il suggère de renforcer les liens familiaux et communautaires, car personne ne devrait traverser seul cette expérience intense qui appellera un discernement partagé et un soutien mutuel. Mais surtout, avec l'autorité tranquille qui le caractérise, il insiste sur l'attitude intérieure avec laquelle aborder cette période. N'ayez pas peur, répète-t-il avec force, faisant écho aux paroles du Christ et de tant de messagers célestes. Ces jours d'obscurité, aussi troublants soient-ils, déboucheront sur une lumière nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais un passage, une Pâque collective pour notre génération, une traversée nécessaire vers un renouveau que beaucoup ont désiré, mais que peu ont cru possible dans notre monde désacralisé. Le Père Michel a également reçu des indications sur ce qui suivra les 3 jours d'obscurité. Selon sa vision, notre monde entrera dans une phase entièrement nouvelle de son histoire spirituelle, non pas un paradis terrestre utopique comme certains mouvements millénaristes l'imaginent, non pas la fin de l'histoire humaine comme d'autres le craignent, mais une période de guérison et de reconstruction spirituelle, où la présence divine sera perçue avec une clarté renouvelée par une humanité purifiée. L'humanité sortira transformée de cette expérience, affirme-t-il avec une espérance tranquille. Beaucoup auront retrouvé une clarté spirituelle perdue depuis des générations. D'autres auront besoin d'accompagnement pour intégrer ce qu'ils auront vécu et reconstruire leur vision du monde sur des bases plus authentiques. Mais tous, croyants et non-croyants, auront été confrontés à une réalité que notre civilisation matérialiste a trop longtemps niée ou reléguée aux marges de la conscience collective, la dimension spirituelle fondamentale de notre existence. Cette période post-obscurité sera caractérisée par un renouveau spirituel authentique, un retour à l'essentiel, une redécouverte de la dimension sacrée de l'existence, qui imprégnera tous les aspects de la vie personnelle et collective. Les structures religieuses connaîtront une purification nécessaire, se dépouillant des accumulations mondaines qui les ont alourdies pour retrouver leur mission originelle de témoignage et de sanctification. Les relations humaines seront marquées par une authenticité et une profondeur nouvelles, libérées de nombreuses illusions et masques qui actuellement les encombrent et les déforment. Ce ne sera pas la fin de toutes les épreuves ou de toutes les souffrances, précise le Père Michel avec le réalisme d'un homme spirituel authentique, car nous resterons dans l'histoire humaine avec sa contingence et sa liberté. Ce ne sera pas non plus l'avènement immédiat du royaume dans sa plénitude, qui reste l'horizon eschatologique de notre espérance chrétienne. Mais ce sera un monde où la dimension spirituelle, trop longtemps niée ou marginalisée, reprendra sa place centrale dans la conscience humaine, orientant nos choix personnels et collectifs vers une authenticité plus grande. Il évoque particulièrement un renouveau de la compréhension du sacré dans des domaines aujourd'hui largement sécularisés. L'art retrouvera sa dimension transcendante au-delà du simple divertissement ou de la provocation. L'éducation réintégrera la formation morale et spirituelle au cœur de son projet. La médecine redécouvrira l'unité profonde entre guérison du corps et santé de l'âme. L'économie et la politique seront repensées à partir de principes éthiques fondamentaux, trop longtemps sacrifiés sur l'autel de l'efficacité ou du profit immédiat. Ce ne sera pas une transformation magique ou instantanée, précise-t-il, mais un processus historique accéléré par l'illumination collective vécue pendant les 3 jours. Les structures de péché qui se sont institutionnalisées dans nos sociétés ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais elles perdront progressivement leur emprise à mesure que les cœurs se transformeront. Ressentez-vous un appel intérieur à vous préparer à cet événement extraordinaire? Si ce message touche votre cœur et que vous voulez faire partie de ceux qui traverseront cette période comme des porteurs de lumière plutôt que comme des victimes de la peur, écrivez en commentaire
je me prépare à être lumière dans l'obscurité. En conclusion, le message transmis par le Père Michel Rodrigue concernant les 3 jours d'obscurité n'est pas destiné à créer la panique ou la peur, mais à nous réveiller spirituellement avant un passage collectif d'une importance capitale pour notre génération. Ce qui vient n'est pas une catastrophe apocalyptique, mais une intervention divine, purificatrice, un passage nécessaire vers une nouvelle ère spirituelle que beaucoup pressentent, mais que peu comprennent clairement dans sa véritable nature et sa finalité authentique. Cette révélation s'inscrit dans la longue tradition prophétique où Dieu n'abandonne jamais ses enfants, mais intervient dans l'histoire pour les ramener à lui, quand ils se sont égarés trop loin de leur vocation véritable, comme à Ninive au temps de Jonas, comme à Jérusalem par les prophètes de l'Ancien Testament, comme à Fatima au début du siècle dernier, comme dans tant d'autres moments décisifs de l'histoire sacrée, Dieu nous prépare aujourd'hui à une rencontre décisive qui passera par l'obscurité avant d'atteindre la lumière renouvelée. Le temps qui nous sépare de cet événement, que le Père Michel pressent comme imminent sans se risquer à une datation précise que Dieu seul connaît, est un temps de grâce et de préparation intense. Chaque jour nous offre l'opportunité de purifier notre cœur, d'approfondir notre vie de prière, de fortifier nos liens communautaires et de vivre plus authentiquement selon l'Évangile. Cette préparation quotidienne n'est pas seulement une attente passive, mais déjà une participation active à la lumière qui vaincra toute obscurité. Vivons donc cette attente non dans la crainte paralysante, mais dans l'espérance vigilante et l'action transformatrice, confiant que même dans la nuit la plus profonde, la présence divine ne nous abandonne jamais. Car, comme l'affirme le Père Michel avec cette sérénité caractéristique des âmes unies à Dieu, les 3 jours d'obscurité ne sont pas la fin de l'histoire, mais le début d'un chapitre nouveau, où la lumière brillera d'un éclat renouvelé pour ceux qui auront eu le courage de traverser la nuit avec foi et persévérance. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos proches. Elle pourrait être pour eux le point de départ d'une préparation spirituelle essentielle face à ce qui vient. Dans un monde saturé d'informations superficielles et de distractions incessantes, ce message de profondeur spirituelle pourrait être précisément ce dont une âme en recherche a besoin pour retrouver son chemin. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire cette simple prière qui pourrait devenir votre encre dans les jours à venir. Seigneur, sois ma lumière dans les jours d'obscurité. Marie, Mère de l'Église, guide mes pas quand les repères s'effaceront.